Dans le fond, on fait juste une mini-introduction où on demande un sujet d'actualité. Reggie va en présenter quelque chose qui lui a percuté durant la semaine et tout. On va parler de qu'est-ce que tu fais, de ta personne, qu'est-ce qui t'a mené à aller vers ce métier et tout, puis un peu ton parcours personnel, professionnel. Wedding planner, do's and don'ts, mariage outre-mer, mariage local, histoire cocasse que tu peux partager sans te mettre dans l'eau chaude. Donc, c'est tout ça en dedans de 45 minutes à 1 heure de temps max. Si je Ok, parle mais vous allez me parler, là. Bien sûr, oui. C'est pas moi qui freestyle comme ça. Non, oui. C'est bon. Ben non, on va juste te laisser là, on va sortir de la salle, puis on va te laisser avec les micros. Non, t'inquiète pas, je parle pour 3 personnes, donc... Définitivement, mais on va... D'accord, c'est bon. Ok, so, quand t'es prêt? OK. Bienvenue à votre hebdomadaire, le podcast L'Ambiance, en compagnie de... Quoi? Comment? T'enregistrais pas? Non. Pour une fois, je l'ai eu en un seul Y coup! avait-tu de l'alcool dans son verre? C'est de l'eau. Oh! Je fais ça, oui. Ok, mais faut toi pas, là. Bienvenue à votre hebdomadaire, le podcast L'Ambiance, en compagnie de... Reggie. Peter? Et moi-même, Tania. Donc, depuis ces derniers temps, on a eu des conversations, où vous avez pu nous entendre. Mais là, aujourd'hui, on a une invitée, donc je vais vous la présenter. On est accompagné de Golda Simon. Bonjour. Bonjour, ma chère. Mais aussi, il faut le mentionner, c'est une femme entrepreneur qui gère son propre établissement. Je pense qu'on peut dire ça de cette façon. Oui. De te présenter, qui est le Gold Diva Events. La seule et l'unique. Exactement. Donc, ma chère, premièrement, comment ça va? Ça va super bien, mais en fait, moi, ça va toujours bien. Excellent. Je suis quelqu'un de joyeuse, même dans les mauvais moments, on le verra pas. J'aime la vie, j'aime les gens. Ben, pas tout le monde, mais j'aime la majorité des gens. Voilà. Ben, je pense que ça s'entend dans ta voix, même avec la sonorité de voix que tu as présentement. Là, tu partages ta bonne humeur autour de la table, donc, vraiment. C'est pas Merci. je parle plus fort. Merci. Donc, ma chère, je voudrais, juste avant qu'on rentre exactement, parce que, dans le fond, Gold Diva Events, on s'entend que c'est une entreprise qui fait de l'événementiel, mais est-ce que tu peux nous dire plus exactement pour les éditeurs qui nous écoutent, c'est quoi tu fais? Exactement. Ouais. Ben moi, c'est vraiment de la gestion d'événements, que ce soit, c'est des événements sociaux. Alors, Okay. tout ce qui a rapport avec les galas, mariages, je fais un peu de corporatif, mais je vous dirais, c'est 30% de mon emploi. Okay. Mais moi, c'est surtout tout ce qui est sociaux, fondation, gala, party de Noël, Okay, qu'est-ce ouais. qui est le fun, les mariages, Ben, la vie, des bonnes nouvelles, C'est la joie. Célébrer les bons moments. Oui, toujours. Mais je suis curieuse de savoir, ça fait combien de temps que tu fais ça? Tu étais travailleur Ben, autonome? honnêtement, j'ai commencé, j'avais 18 ans. T'as quel âge aujourd'hui, mon chéri? C'était que je réponds. J'ai beaucoup. Pas obligé de... Beaucoup. Moi, on va dire que t'as 21 ans, le reste, c'est de l'expérience. Exactement. Merci beaucoup. C'est très bien dit. Alors, Alors, ça fait très longtemps que je fais ça et j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences parce que comme tout entrepreneur, tu commences, t'essayes des projets, t'es pas Exact. trop certain si ça va fonctionner, tu dépenses de l'argent. Ouais, c'est moi. Mais on se relève et puis à chaque expérience, que ce soit bon ou mauvais, tu apprends. Puis à partir de là, tu grandis et tu deviens qui je suis. Exactement, c'est vraiment bien dit tout ça et tout. Donc si je comprends bien, c'est que tu es rentrée dans le milieu de l'entrepreneuriat à l'âge de 18 ans. Ben, c'était pas entrepreneurial. OK. C'était pas, ben moi j'avais peur. Okay. Donc quand j'ai commencé, je travaillais pour une entreprise. OK. Les événements, j'ai commencé quand j'étais à Radio-Canada. Je travaillais pour la salle des nouvelles. Ok. Puis je commençais à organiser des départs à la retraite, tout ce genre d'événements corporatifs, mais petits. Puis je voyais que j'aimais de plus en plus ça. C'est vraiment ce que j'aimais. Moi, j'étais adjointe administrative quand j'avais commencé chez Radio-Canada. OK. Puis je me suis rendu compte vite avec le temps que moi, c'est pas la portion... Administrative de la... C'est pas moi, ça. Moi, Ok. j'aimais ça parler aux gens, apprendre à connaître les gens, puis, tu sais, je savais toujours quoi dire pour mettre un sourire sur leur visage. Remonter Comment le moral. approcher. Exactement. Fait que, avec ça, avec les expériences, j'ai essayé plusieurs choses. Mhm. Tu sais, j'ai essayé de faire des mariages pour des amis, familles, puis je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais. Donc, j'ai même déconnecté de ça pour aller faire d'autres choses. Puis finalement, je suis revenue à ça parce que c'est vraiment ça que j'aime C'est faire. ça ton filon, c'est ça ton... Ouais. Et ça, tu l'as réalisé, j'imagine, quelques années après, une fois que t'as
Mais après avoir fait quelques événements pour des personnes Oui, c'est ça. Puis là, je le faisais au début gratuit parce que tu sais, t'es pas trop c'est sûr. sûr. Je le faisais naturellement dans mes temps libres parce que je travaillais pour quelqu'un. Non, c'est sûr. C'est ça. Fallait que je garde l'argent. Moi, j'ai toujours aimé les belles choses. Donc voilà. Ouais. Et puis, hein, Peter? Pauvre frère. Ah, bon. Elle l'a dit. Oh mon Dieu, fait que c'est ça. Puis avec le temps, ben tu t'es capable de peaufiner. Puis je vous dirais début trentaine, c'est vraiment là que j'ai dit OK, that's it là. C'est vraiment ça. Ma question pour toi, pour ton premier événement, est-ce que tu t'es porté volontaire ou on t'a délégué la tâche du premier événement? On me l'a demandé, j'ai dit oui, pourquoi pas. Moi c'est ça l'affaire, c'est que moi j'aime pas la monotonie. OK, oui. Ça, l'événementiel, c'est jamais pareil. Exact, ça c'est vrai. Toujours des clients différents, ou même quand t'as les mêmes clients, c'est des projets différents. Okay. Donc, moi, c'est ça que j'aime, parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. La monotonie, c'est pas pour moi. Quand tu me parles, faut que t'aies de l'intonation, sinon je m'endors. Alors, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, il faut de la vie. Alors, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui t'a ciblé, qui a dit, bon, on aime son énergie, et que c'est vraiment ça. Une bonne job. C'est une femme en plus. Puis moi, j'ai toujours pensé que j'aimais pas les femmes. Je voulais pas travailler quand j'étais jeune. Je voulais pas travailler avec les femmes parce que je trouvais que c'était toujours confrontationnel, des choses comme ça. Finalement, elle m'a donné ma chance. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis ça a toujours bien été. Je vous dirais, oui, j'ai fait des gaffes. C'est ça. Oui, tout le monde dit ça, peu importe. J'ai fait des gaffes et des gaffes. Mais c'est avec ces gaffes-là que t'es capable. Puis j'en fais encore aujourd'hui, là. C'est juste que c'est pas le même genre de gaffe. Non, c'est sûr. Puis on s'entend que mais des fois... c'est pas des grosses gaffes non plus comme du début. C'est-à-dire que maintenant, t'es capable de mieux les camoufler. Exactement. Je suis capable de mieux gérer. Puis le stress. Tu sais, quand tu commences les premières fois, ça paraît que t'es stressé. Mais avec le temps, tu apprends à être naturel. Puis à dire, OK, c'est correct. Tu sais, la fin du monde n'est pas arrivée. On trouve une solution. Exactement. Il y a toujours une solution à tout problème. Exact. Puis de toute manière, c'est avec les gars qu'on finit par se perfectionner aussi. Donc, s'ils étaient pas là non plus, on resterait toujours au même niveau, puis on n'avancerait pas, puis on excéderait. Surtout Exactement. pas. Exactement. Mais c'est-à-dire que, bon, j'aimerais parler pour moi, de mon côté à moi, et des mariages, parce qu'on est comme dans la saison un peu aussi. Fait que, mariage, tu les préfères outre-mer ou tu les préfères local? Moi, honnêtement, j'aime pas vraiment le outre-mer. Ça, c'est mon opinion personnelle. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus restreint. Oui, c'est vrai, t'as l'opportunité d'aller en voyage, d'aller dans le sud, mais ça, tu peux faire ça n'importe quand. Un mariage, c'est sacré, puis malheureusement, avec la nouvelle tendance de partir dans le sud avec plein de monde, tu perds le noyau de ce que c'est supposé être le mariage. Moi, je le vois pas comme ça. Je trouve que un mariage, c'est sacré. Pas obligé, c'est plus à la mode d'ailleurs de faire des mariages de 500, 700 personnes comme dans le temps. Il y en a encore qui oui, je sais, mais on perd le noyau. Ben, je comprends que c'est ça. Tu te maries pourquoi? C'est ça la question que tu dois te poser. Pourquoi tu te maries? Pour les gens ou pour toi? Exactement. La pression sociale. Oh my God. Puis je pense au niveau des communautés, dépendamment desquelles, puis je pense que tu as pu le voir souvent, c'est tu te maries pas juste pour toi, tu te maries pour la société qui va te regarder. Tu vois, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui même, j'étais dans un tasting pour la 2e fois avec les parents des mariés. Parce que les parents n'aimaient pas le choix des mariés. Mais pourtant, c'est les mariés, c'est leur mariage. Mais les parents ont tout changé dans le mariage. Ont tout changé parce que les autres, ils ont dit, mais nous autres, nos amis à nous. Fait que là, c'est... Oui, ça devient plus... Je trouve ça particulier. Mais moi, j'ai une question pour toi, justement, avec le point que tu viens d'amener, concernant, tu sais, les parents qui disent, oh non, mais tu sais, mes amis, les amis des amis, ou bref, le ceci et le cela. Justement, tu te maries, mais il me semble, est-ce que tu es d'accord avec moi, ou du moins, est-ce que tu penses qu'il faut quand même faire plaisir aux invités qui vont être présents? Ben, moi, je pense que oui, parce que ces gens-là, ils viennent parce qu'ils croient en vous. Je penserais pas que c'est parce qu'ils ont rien à faire un samedi puis ils ont envie de dépenser $500 pour s'habiller, pour se mettre super beau, parce que c'est des dépenses, là, les mariages. Surtout pour une fille, la robe, tu la mets juste une fois. Tu peux pas la mettre 2 fois. Non. Tu vas mettre, tu sais, faut vraiment, c'est des dépenses. Fait que les gens qui s'investissent en toi, faut bien les traiter. Ben oui. C'est la moindre des choses.